Ben voilà, bienvenue à Fénétrange pour cette marche au profit de la recherche, pour en tout cas les progrès de la médecine et donc pour la recherche. Ah oui, c'était un beau petit tour. Bien, comme tu veux. Bah, à côté du maire. Attends. Je vais chercher une autre chaise là. C'est bien, bouge pas. Comme ça, on aurait les deux maires un côté de l'autre. C'est bien. Comme vous voulez. Voilà. Allez-y, monsieur. Voilà, je voulais tous vous remercier d'être venus à ce moment qui est un moment à la fois un peu solennel parce qu'on poursuit un but qui est quand même très sérieux et en même temps convivial parce qu'il est question de soutenir des belles actions. Alors je remercie évidemment toute l'association Sève qui est assise à mes côtés, puis le professeur Matelin d'avoir fait le déplacement de Fénétrange. Je ne m'attendais pas à votre déplacement, mais on est ravis de vous accueillir. Et puis je remercie aussi Jean-Luc qui, au-delà d'être le maire de Mittersheim, est l'actuel vice-président de l'association OT2SN. Alors, juste un tout petit explicatif. OT2SN, c'est Office Tourisme Sport Nature Santé. Voilà, alors pourquoi nous sommes réunis ici? C'est parce que notre association qui défend l'environnement, qui défend la qualité de l'environnement, la qualité de vie au sein de notre environnement et qui défend évidemment au travers de tout ça la santé. Donc, ici sont présents évidemment les membres de l'association, mais sont aussi présents les membres de l'équipe de soins primaires qu'on vient de réunir dans notre localité et qui est, on va dire, la première pierre vers l'élaboration d'une maison de santé pluridisciplinaire qui s'inscrit dans une CPTS locale. Vous voyez qu'on est quand même très organisé pour lutter contre le désert médical qui s'installe un peu partout. Et puis donc, cette association s'est mobilisée à l'occasion d'Octobre Rose et donc a récolté des fonds depuis maintenant 2 années pour faire un don à cette association Sève qui a été, je crois, vous me corrigerez, mais réunie pour faire de la recherche sur notamment la participation des problèmes environnementaux sur certaines pathologies et en particulier le cancer du sein en ce qui vous concerne. Donc on est parfaitement en phase puisque l'association OT2SN défend on va dire des thématiques telles que le sport sur prescription médicale. Nous avons réuni des fonds européens. Nous venons de gagner un appel à projet européen pour aménager des parcours de pratique de sport, de vélo, de course à pied, de marche dans nos forêts, pour aménager aussi des zones où les familles peuvent se retrouver, au sein de la nature, dans un arboretum que nous souhaitons réhabiliter. Ce projet européen nous aide à notre association à promouvoir tout ce que nous voulons, c'est-à-dire sport, santé, nature, au sein de notre environnement. Et effectivement, donc c'est une association qui souhaite se développer sur le territoire. Pour l'instant, ce sont 2 communes, Fénétrange et Mittersheim. Et puis on ira plus loin, évidemment, vers les communes environnantes. On défend également le sport de haut niveau, puisqu'il y a un triathlon chaque année de niveau international. Et donc, voilà, je remercie Franck aussi qui est venu, qui est l'animateur de l'ensemble des compétitions, et tous ceux qui ont organisé Octobre Rose. Alors, nous avons réuni une somme de 1 300 €. C'est pas énorme, mais c'est aussi le départ, puisque j'ai été convaincu en accueillant, en sachant que j'allais accueillir le professeur Matelin, je me suis installé sur Internet et j'ai regardé quelques-unes de vos conférences. Donc je vois qu'on est parfaitement en phase, en tout cas sur l'objet de nos associations respectives. Et donc ça m'a donné vraiment envie de poursuivre cette action. Et je crois que Franck a prévu pour l'année prochaine aussi une course, Octobre Rose, donc, qui nous permettra peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la récolte de fonds, en tout cas pour votre association.
Voilà, je ne veux pas être trop long. Je voulais aussi remercier l'ensemble des professionnels médicaux qui sont ici réunis et qui se battent également dans le même sens pour la prévention, la prévention et ces différents maillons de la chaîne qui finissent par peut-être détecter des pathologies qui atterrissent ensuite chez vous, et plus tôt elles sont prises en compte et certainement mieux elles seront prises en compte. Voilà, je ne sais pas si Monsieur le Président voulait nous dire quelque chose. Ah bah bien sûr, un président, ça veut Voilà. toujours dire quelque chose. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier, messieurs les maires, mesdames, messieurs, de nous accueillir ici. Ensuite, je voudrais vous dire bonne année, puisqu'on peut encore vous dire bonne année. Et puis, en quelques mots, expliquer que Sèvres, qui aura bientôt 10 ans, en fait, est née dans votre coin, est née à Gosselin de l'initiative d'une dame qui a voulu faire quelque chose avec des fonds qu'elle avait récupérés et qui a rencontré professeur Matelin, et pouf, ça a déroulé comme ça depuis 10 ans. Alors nous, notre truc, c'est d'être sur le terrain, près des gens, aussi isolés que possible, et de voir avec eux quels sont leurs besoins et leurs souhaits. On travaille sur des conférences, ou des rencontres plutôt, c'est pas des conférences avec un prof qui parle, il y a beaucoup d'échanges, et on est maintenant partenaire d'événements comme les vôtres. Et là, on récupère des ronds qui tous vont dans les études, dont Mme Matelin vous dira quelques mots, je suppose, ce qui permet de reboucler la boucle et de voir où va l'argent. Et pour nous, il n'y a pas de petits ruisseaux. Hein. Les petits ruisseaux, ça fait les grandes rivières. Ce qui importe, c'est qu'on se sente ensemble dans une aventure qui est malheureusement compliquée, hein, mais pour laquelle les gens se battent. Donc je voulais vous remercier, on est là avec plaisir, on a l'habitude de venir, hein. On était même triste de ne pas revenir depuis 2 ans, donc voilà, on récupère. et je voudrais remercier les gens qui sont là, les gens qui ont participé, et on a évoqué déjà des idées d'événements pour 2023, où nous pourrions venir avec Mme Matelin et des confrères à elle, parler de différentes choses qui vous intéressent sur la santé du sein. Tout ce qui est prévention, tout ce qu'on peut faire ensemble pour aider les gens. On a un projet très simple, c'est que des maires de vos villages, vous connaissez les gens isolés. Nous, on ne les connaît pas. Mais donc, c'est de repérer les gens isolés qui auraient besoin d'analyse, de mammo. Et nous, Sèvres, on va payer la camionnette avec le chauffeur qui va venir chercher ces gens-là et les amener là où il faut pour qu'elles soient diagnostiquées, mammo, etc. et les ramener chez elles. Et là, c'est un truc très important pour nous, puisque c'est sur le terrain, envers des gens isolés pour des tas de raisons, hein, et c'est ces gens-là que nous, on cherche. Et les gens plutôt âgés, et avec le souhait de prendre soin de ces gens-là, on a un grand challenge en France envers les gens de plus de 74 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci, messieurs les maires, merci, messieurs, dames. Type d'animation, hein, si j'ai bien compris, que ce soit des conférences, échanges, ou alors la vision d'un film sur le parcours d'une personne qui a été malade et qui donne aussi lieu ensuite à des échanges. Enfin voilà, il y a différentes thématiques qu'on pourra évidemment utiliser pour faire de la communication, parce que la première manière de faire de la prévention, c'est de communiquer, il me semble. Donc voilà, c'est que chacun soit au courant. Oui, et ce qu'on souhaite aussi beaucoup, c'est avoir les personnels de santé avec nous. Voilà. Parce que c'est eux qui voient les gens, c'est eux qui c'est le relais vers la population, quoi, tout simplement. Donc on a évoqué ces possibilités. On a déjà fait ça à Mittersagne il y a 3-4 ans. Très belle conférence à l'époque, c'était vrai, et ça nous a permis déjà pour la population de se rendre compte. On rappelle le cancer homme ou femme, parce que le sein c'est l'homme et la femme. On a été suivi à l'époque par la TV Romelfin qui avait retransmis ça. Et pour les gens du village, parce qu'il y a des gens qui sont atteints qui n'osent pas le dire, se rendre compte que dans la salle, il y avait d'autres personnes qui étaient touchées, c'était très important. Et là, ce que vous dites avec votre camionnette qui peut venir chercher les personnes isolées, c'est très bien parce qu'on a eu tous, et on a dans tous nos villages des cas de personnes qui n'osent pas le dire, qui ne le disent pas, et ça arrive à un stade où c'est vraiment trop tard. Et quand les gens de la famille s'en rendent compte, ils sont même choqués parce que la personne n'a rien dit, alors que c'est la communication, comme a dit mon collègue, la communication, en parler, le faire savoir, pour que les gens sortent de leur anonymat et se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. On avait eu des très beaux témoignages de malades qui avaient passé le parcours, qui étaient suivis. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Okay. Et il faudra le refaire, ou une vidéo, ou le film, mais il faut qu'on continue dans nos petites communes à le faire savoir. Professeur, si vous voulez dire quelques mots. En tous les cas, merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. Il y a plein de monde. Hein. Moi, je pensais arriver qu'il y aurait 2-3 personnes. Non, c'est oui, c'est formidable. Donc, bonne année. Je m'associe à M. Rodèche pour vous souhaiter une excellente année 2023. Et puis, je profite peut-être de la parole qui m'est donnée pour dire juste quelques mots sur le cancer du sein, puisqu'on est réunis pour ça aujourd'hui. Donc, c'est un cancer qui n'arrête pas de progresser. Quand j'ai commencé mes études, on faisait 25 000 nouveaux cas en France chaque année. Maintenant, on soigne 60 000 nouveaux cas. Vous voyez, 25 000, 60 000. Et il existe des manières de se projeter en 2040. Nos données nous permettent de savoir ça. Et on attend une forte augmentation des cancers du sein si on ne se mobilise pas, et une forte augmentation de la mortalité par cancer du sein, alors qu'on fait des progrès thérapeutiques. Donc je crois que c'est hyper important de se mobiliser. Et dans cette mobilisation, je crois qu'il faut connaître les grands facteurs de risque du cancer du sein. Le numéro 1, c'est l'obésité. Et ça, c'est très chouette avec les programmes sport-santé, avec les programmes de diététique, etc. Une ville ou des communes, des villages peuvent faire des choses pour diminuer ces taux d'obésité. Quand on essaye de faire des programmes, souvent, ça marche assez bien. Le deuxième facteur de risque, deuxième responsable, c'est la sédentarité. On est devant la télé avec la télécommande et on ne marche pas assez, on ne fait pas assez de sport. Et c'est formidable d'avoir ce parcours. Moi, ça me donne envie d'aller le faire quand il sera établi. Donc se mobiliser et pouvoir vous donner des ordonnances aussi pour que vous puissiez faire du sport. Et le cancer du sein ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes. Et en plus, il y a des bénéfices annexes comme la réduction des cancers du côlon et ce genre de choses. Donc ça, c'est important. Troisième point, c'est la consommation d'alcool. On boit trop dans nos régions. Il faudrait réussir à diminuer le nombre de verres d'alcool qu'on boit. Et puis, quatrième point, c'est l'environnement. On sait que dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les aliments qu'on mange, dans les cosmétiques, il y a des substances qui s'appellent des perturbateurs endocriniens. C'est des substances qui vont stimuler les cellules du sein et donner des cancers du sein pour les femmes. Et ces cancers hormonodépendants touchent aussi les hommes qui vont faire des cancers de la prostate ou du testicule. Donc c'est les 3 cancers qui sont liés à ces substances-là. Et grâce à vos dons, à ce que vous avez fait, eh bien, on investit dans une étude où on dose actuellement 600 pesticides et 30 métaux dans les tumeurs du sein. L'idée, c'est de déterminer peut-être les 10 plus dangereux et qu'on puisse communiquer auprès de vous en disant il y a cette substance-là à tel endroit, méfiez-vous parce qu'elle est vraiment toxique, on la retrouve dans les tumeurs. Donc je crois que c'est important qu'on se mobilise pour ce projet. C'est un projet Grand Est. Il y a plusieurs départements qui acceptent que les patients donnent leur tumeur pour ces dosages. C'est un projet qui est financé aussi par l'Eurométropole de Strasbourg. On a une ville verte, ils sont contents de nous aider pour ça. Par la Caisse primaire d'assurance maladie et puis par différentes associations dont Sèvres qui est à nos côtés depuis le départ. Donc cet argent que vous nous donnerez ira dans ce projet. C'est un projet qui est très original. On va être quasi les seuls sur la planète à le faire parce qu'on a une biotech, on a récolté des tumeurs depuis 30 ans et on a le consentement de nos patientes. Donc il n'y a pas ça dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Et on a un hôpital qui nous soutient, donc j'espère que d'ici 1 an, on pourra vous donner déjà des résultats. On a quelques résultats préliminaires, mais on aimerait vous donner beaucoup plus de résultats détaillés pour qu'ensuite, dans la vie de tous les jours, on puisse, pour nos enfants, pour nous, dire ça, je ne vais plus le prendre parce que c'est franchement toxique ou ça, je peux le prendre et ça ne va rien faire à ma santé. Donc merci pour votre forte mobilisation. C'est formidable ce que vous avez fait dans Octobre Rose. Est-ce que vous parleriez 2 minutes de l'oreiller? Est-ce que je dois vous parler de l'oreiller? Est-ce que vous voulez que je vous parle de l'oreiller? Oui, dites-oui, c'est ça. Eh bien, ce qu'on a trouvé dans les tumeurs du sein, c'est qu'un des principaux toxiques qu'on a, qui trouble les hormones qui sont dans le sein, les récepteurs du sein, eh bien, cette substance toxique vient d'un acaricide
qui est donc un traitement qu'on utilise dans les oreillers ou dans les couettes pour les gens qui sont allergiques aux acariens. Vous savez, il y a des gens allergiques à la poussière et eux ont besoin d'avoir des oreillers traités. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas allergiques à la poussière et à qui on vend dans le commerce des oreillers traités. J'ai d'ailleurs vu une publicité, je ne vais pas citer le nom de ceux qui vendent, mais venez acheter, je ne sais pas si vous l'avez vu, des oreillers à 5 € traités par acaricide. Et je pense que c'est catastrophique parce que vous allez respirer cet acaricide toute la nuit, vous avez le nez dessus. C'est des substances lipophiles, elles se mettent dans la graisse du sein et elles ont une toxicité sur les cellules et cancérisent les cellules du sein. Et le phénomène est supposé identique pour les cancers de la prostate, parce que c'est un perturbateur endocrinien. Donc si on a un conseil à vous donner, si vous n'êtes pas allergique aux acariens, achetez-vous un bon oreiller nature, plume d'oie, plume de canard, duvet d'oie, duvet de canard, prenez le non traité et votre santé sera bien meilleure. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. D'habitude, il y a un conteneur le lendemain. Il y a des tonnes d'oreillers. Où on jette, oui. Non, mais c'est très sérieux. Et ça, c'est la première, une des premières conclusions de vos études. C'est vraiment très corrélé. Donc, vous avez, si je peux me permettre, vous avez trouvé des métaux? On a trouvé des métaux, oui. Parce que je m'étais un peu battu avec l'ARS à un moment pour... ils viennent faire des dosages des eaux potables, mais jamais il y a de dosage de métaux. Alors, l'ARS maintenant a changé un petit peu et ils subventionnent ce projet. Et ils sont tout à fait d'accord qu'on dose nos 30 métaux, 31 métaux, et ils savent que les résultats seront publics. Maintenant, c'est sûr, si vous faites de la cuisson, par exemple, évitez de mettre votre papillote dans l'aluminium, ça c'est sûr. Des choses toutes simples. Pesticides ou aussi des métaux. Pesticides et métaux, c'est le thème de l'étude. Donc si jamais messieurs les maires avaient envie qu'on vous fasse une petite conférence sur le sujet ou d'autres sujets qui peuvent vous intéresser, on peut vous montrer des résultats qui seront encore préliminaires mais qui sont intéressants pour nous. Et je dirais la période où le corps est le plus fragile, c'est quand une femme est enceinte. Là, on peut avoir des pesticides qui arrivent directement chez l'enfant. Donc à Strasbourg, par exemple, les femmes enceintes qui vont manger dans une cantine, on ne leur sert que du bio. Rien n'est cuit dans de l'alu, etc. Donc c'est sans doute la période de la vie où il faut faire le plus attention. Je crois qu'il y a des sages-femmes dans le... Là, je crois qu'il faut faire très attention à ces contaminations à ce moment-là. Donc voilà, je vous ai dit quelques mots sur ce que vous avez prévu de nous donner et où ça ira. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Évidemment, ça nous donne beaucoup envie d'amorcer un dialogue et en tout cas de vous réinviter pour ça. Je voulais juste faire part d'une expérience toute personnelle. J'ai travaillé sur le projet de santé dans le cadre de l'ESP, puisque c'était un peu moi, j'en étais à l'initiative. Et on s'est rendu compte que sur le territoire Sarrebourg-Phalsbourg, il y a un taux de maladies auto-immunes et de cancer beaucoup plus important que sur d'autres parties de notre territoire. Et donc ça fait partie quand même de nos réflexions. On ne sait pas tout à fait pourquoi. Enfin, on est une région agricole, donc peut-être qu'il y a aussi une raison. Mais en tout cas, il est important pour nous aussi de comprendre les facteurs environnementaux pour peut-être aussi comprendre pourquoi nous, on est plus touchés que les autres. Donc voilà, ça fait partie des choses qui nous intéressent. Et la fac de géographie travaille aussi, et il dispose aussi de cartographie qui montre les endroits où on utilise tel et tel produit. Donc on peut aussi faire des corrélations. Voilà, c'est quelque chose d'assez passionnant. Je crois, enfin je ne sais pas si tu veux terminer. Parce que moi j'ai le micro, donc je peux le donner. Je vais juste profiter que tout le monde soit là. On a la chance de l'avoir fait il y a 2-3 ans à Mittersheim. Excuse-moi. Il y a la chance qu'on l'a fait il y a 2-3 ans à Mittersheim. Dites-le autour de vous, à tous les gens. Déjà, venez juste en octobre de nouveau aux marches. On va de nouveau les mutualiser entre Fénétrange et Mittersheim. Plus on est, mieux ça vaut pour la communication. Et je pense qu'avec Benoît, on fera encore une formation. Alors, une formation, une conférence, c'est très valorisant. Moi, je ne suis pas dans le médical, je suis un simple personne, mais à chaque fois, j'apprends des choses incroyables que je vais m'empresser de le raconter à la maison, entre parenthèses. Mais c'est vrai que cette communication est importante.
Aujourd'hui, on n'est que ou déjà une vingtaine. Si chacun en ramène 5 personnes à la prochaine marche, à la prochaine conférence, on sera beaucoup plus. On pourra se permettre de faire des meilleurs dons pour sauver nos voisins ou nos amis. Tout simplement. On vient demain, on va voir vos oreillers. Ah ben certainement les miens. En tout cas, on va mettre Ou je vais peut-être dormir sans oreiller. de quoi ils sont faits, hein, ça, c'est Mais sûr. je vais le dire à mon épouse, qui est dans le milieu, et je pense qu'elle ne doit pas le savoir. Donc c'est quand même incroyable que le personnel de santé ne soit... incroyable, que cette communication ne va pas jusqu'au personnel de santé. C'est comme dans notre pays où, voilà, où l'hôpital est quand même encore... Les vendeurs d'oreillers, ça prend plus parce qu'il y a dans leurs oreillers. Ah ben oui, tout à fait. Donc c'est des avancées incroyables, quoi. C'est justement arriver à ne plus se polluer pour plein de choses, comme on disait, les métaux, les oreillers, et une qualité de vie. Surtout dans nos coins où on a encore la chance d'être dans la ruralité et avoir, j'espère, encore un air correct. Voilà. Ok, ben on vous remercie. Je demande au trésorier Voilà, de notre l'association trésorier. de vous remettre le chèque. Hein. Madame la trésorière. Voilà. Et on vous remercie pour tout ça. Et voilà l'image de la participation de vos administrés. Ben, on vous remercie en tout cas. Oui, ben, ils se sont mobilisés à la marche. Et Alors- Madame Maintenin et moi-même venons systématiquement à la marche. Hein. Non, mais alors oui, avec oui. plaisir. Oui. Et donc si jamais, je sais bien on réduit l'alcool, mais il y a quand même un verre à boire. Pour ceux qui veulent, oui, bien sûr. Voilà. Donnez Madame la trésorière. C'est pas à moi. Ça. Merci à tous. Hein. Merci.